Sénégal, bonjour. À la une, à la une de Vox Populi, Sidiki Kaba, comme son tourondo, Ababakar Sadiq, en tout cas, présidentielle de février 2024, les promesses de Sidiki Kaba, le Dougoutigi et de l'administration territoriale. Voilà le titre, de Vox Populi ce matin. Le journal de nous livrer que Sawai, monsieur le ministre de l'Intérieur, s'engage à relever le défi de l'organisation. En tout cas, retenons également les propos magistrales, monumentales, voire cardinales, chirurgicales, pour ne pas dire cathédrales, signé le Dougoutigi. Comprenez le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, à propos justement de l'organisation des élections, à savoir les enjeux n'ont pas dévié notre administration de sa trajectoire, faite de neutralité et d'équidistance, confirmant ainsi son professionnalisme. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre sinon que pour le ministre de l'Intérieur, tout sera clair. En clair, transparence du scrutin présidentiel, le serment de Sidiki Kaba. Maître Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur de son État, qui intéresse également à plus d'un titre, Tribune quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de nous informer qu'il promet une présidentielle transparente. En tout cas, ça doit commencer par la vérification des parrainages. Que retenir autour de la sortie de Sawai, le Dougoutigi? Maître Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, sinon ce que nous livre, Tribune quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, d'informer que le ministre de l'Intérieur engage sa parole et rassure les acteurs pour la conquête du pouvoir doivent désormais comprendre que Louis Jotna ou encore l'heure est au Bugaberi, en tout cas, le journal du groupe des médias a ça une d'afficher tirage au sort pour le contrôle des parrainages, le premier grand test vers le palais de la République. Et ce grand public Tribune quotidien porte sur plusieurs faits, dont une des étapes les plus importantes avant la présidentielle 2024. Tribune quotidien d'évoquer également le pari risqué pour les grands. Bon, dans la cour des grands, Bougane Gueye Dany entend l'être. Et aujourd'hui, le quotidien Yor semble indiquer que Sawai, le bulldozer du landéno politique sénégalais, comprenait l'apôtre du thé Kitaru Sénégal Jotna et porte-étendard de la grande coalition Gamsebob, la Punkalimamu coalition Gamsebob, est en mode Ngembe et en Lewato. En tout cas, Bougane Gueye Dany, candidat à la présidentielle, les 24 points de bon programme économique pour transformer totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément le Sénégal. Voilà la déclaration Kourbaïfal et Boldebouride qui barre la une de Yor quotidien ce matin. Le journal d'accrocher Bougane Gueye Dany, Borom Diamono, qui sans contour ni détour de marteler, nous sommes cette génération qui va présider aux destinées de notre cher pays dans les années à venir. Et nous avons la responsabilité devant l'Éternel de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. En attendant, Wolf continue pour sa part de s'intéresser à des sujets tels les recours au parrainage parlementaire, histoire de retenir et faire retenir la volte-face des cadors. Aussi, il y a enquête quotidienne qui s'intéresse à la pléthore de candidats à la présidentielle. Bon, entre ambition et quête du buzz. Voilà en tout cas où doit se situer la pléthore de candidatures à la présidentielle notée ces derniers temps. Et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, le témoin continue de parler de bilan d'étape de 2 mois de tournée avant de titrer Anta Babacar Ngom adoubé dans le Sénégal des profondeurs. Bon, en attendant le sort qui sera réservé à sa candidature par le Conseil constitutionnel, Anta Babacar Ngom peut se réjouir déjà d'avoir réussi une bonne campagne préélectorale, informe le Témoin quotidien. Restons avec le Témoin quotidien qui souligne ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Ali Ngouille Ndiaye, alias Ali le guerrier. Sawai, le maire de Linguère, est candidat à la présidentielle de 2024 de Ditbil je ne regrette pas. Alors là, pas du tout. Mon départ du gouvernement. Aussi, le Témoin quotidien, toujours au chapitre de la présidentielle de 2024, de nous donner des informations de Ndiak Boundao ou encore de Meïssa Choroboutouti. De qui s'agit-il exactement, de Karim Meïssa Wade. En tout cas, Karim Meïssa Wade installe ses comités électoraux le week-end, nous apprend le Témoin quotidien ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après le journal, trentenaire et piloté de main de maître par grand monde, mon confrère, que Ndiak Boundao, Karim Meïssa Wade en l'occurrence, est plus que déterminé à aller à la conquête du fauteuil présidentiel. Dans le camp présidentiel, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du côté du Fouta. Tribune quotidienne de nous renseigner de l'attaque du maire Khalidou Wagé de Boki Diawé. Et là, c'est le président Macky
Macky Sall, eh bien c'est le président Macky Sall qui est invité à remettre Farba Ngom à sa place, pour ne pas dire à remonter les bretelles de Farba Ngom. Si on en croit Tribune Quotidienne ce matin, le meeting du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à Orkadiéré a enregistré un incident. Il s'agit selon Samba Ndiaye-Sow, la convergence des jeunesses républicaines cogères du département de Matam, du cortège du député Khalidou Wagué à Boki Diawé, dont il est maire par les nervis, et bien par les nervis de Farba Ngom. Nettoie, waouh. Bon, et aujourd'hui, le président Macky Sall, et bien le président Macky Sall est invité à remettre Farba Ngom à sa place. Voilà ce qu'il a lieu de retenir autour de l'attaque du maire Khalidou Wagué à Boki Diawé. Informe Tribune Quotidienne ce matin, le journal de souligner également ce qui s'est passé au meeting politique d'Orkadiéré, organisé par Borom Yetibaz. Comprenez Orkadiéré, Mbao et la diaspora. Abdou Karim Sall en l'occurrence. Bon, ça ouais, Abdou Karim Sall, eh ben, n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix Amadou Ba, Inch'Allah, 5e président du Sénégal. Bon, passons au quotidien, le quotidien qui parle d'impact de la hausse des denrées sur les ménages avant de révéler le prix, eh bien, le prix à payer. Alors, il est question de plus de 314 000 personnes ayant besoin d'assistance alimentaire immédiate d'après le quotidien. Que dire d'autre au chapitre des Tolof et des Jafé, selon ce que nous renseigne ce matin, l'As quotidien. Le journal d'annoncer une journée sans pain avec à la clé les boulangers. Les boulangers en grève à compter du 15 janvier prochain. D'où notre intérêt de terminer avec Tribune Quotidienne ce matin. En tout cas, perturbation dans le secteur de la boulangerie. Le journal du groupe des médias de nous apprendre que les boulangers vont entamer le nouvel an à travers une série de grèves. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Lieu parce qu'il y a ce qu'on appelle l'impunité. Elle a eu lieu parce que notre société, qui est une société très émotive, on va s'émouvoir 2 jours, 3 jours, après on passe à autre chose. C'est une société qui n'a pas de mémoire. Et il y a les lois. On n'a pas besoin, à mon avis, de ce décret. La législation nationale du Sénégal dispose de lois qui protègent les enfants. On ne peut pas déjà, pour ouvrir un centre d'accueil ou en tout cas une institution, vous devez avoir une autorisation, c'est réglementé. Mais personne, on n'applique pas. Elle, c'est parce que elle est fille d'eux. Il faut dire la vérité. Elle roule pour le pouvoir. Il faut dire que c'est la deuxième vérité. Donc on laisse passer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre société est profondément malade. Malade de management, de la protection de l'enfant. Et justement, dans la foulée de cette affaire dite de la pouponnière de Keur Yërmandé, le chef de l'État a signé un projet de loi réglementant le sous-secteur de la petite enfance et le fonctionnement des structures de prise en charge. Cependant, beaucoup d'encre aura coulé sous le pont et peut-être même d'autres scandales surviendront avant qu'on en arrive au décret d'application. Les autorités nous ont habitués à des mesures ou décisions prises après un drame ou au moment où l'émotion est à son paroxysme et pour ensuite adopter la politique de l'autruche. C'est un commentaire d'Evelyne Madjouba. Le Conseil des ministres d'hier a adopté le projet de décret fixant les conditions d'ouverture et les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus. Chose curieuse, car ce projet de décret est attendu depuis 2019, réclamé de manière incessante par des acteurs qui œuvrent dans le sous-secteur de la petite enfance. Voilà qu'en plein scandale de l'affaire de la pouponnière Keur Yërmandé que sa signature a été faite. Pure coïncidence ou une volonté politique de gérer cette affaire très gênante vu les nombreuses autorités ou célébrités avoir soutenu cette initiative en acceptant de parrainer des bébés? L'on ne saurait donner une réponse catégorique. Son caractère urgent a été négligé par les autorités face à la prolifération de crèches privées et de sites d'accueil des enfants de 0 à 3 ans, face au manque de formation des personnels de ces structures qui exposent au danger la vie de ces mômes. L'on se rappelle encore du drame survenu à la crèche La Cigogne Bleue avec le décès d'un bébé de 10 mois et les nombreuses langues qui se sont déliées, des mères qui ont partagé sur les réseaux sociaux leurs douloureuses expériences vécues dans ces structures hors normes. En attendant que le projet de décret soit examiné par l'Assemblée nationale, que des décrets d'application soient pris, combien de bébés subiront des maltraitances ou perdront encore la vie? Si tant est que le développement de la petite enfance est une priorité de l'État inscrit dans l'axe 2 du PSE, les actions entreprises sont timorées. Mais comme nous le disait le défunt président poète Léopold Sédar Senghor,